Une autre entrevue avec des pépites, avec Geneviève Rochelot, directrice de travaux publics. Elle va vous donner des clés, mais des clés pour vous faire découvrir un monde. Peut-être que vous ne connaissez pas les travaux publics, peut-être que vous ne savez pas comment on fait pour travailler là-dedans ou qu'est-ce qui s'y trouve. Ben, vous allez avoir de l'information dans cette entrevue. Ça va vous ouvrir les horizons. Personnellement, c'est ça que ça a fait pour moi en 40 et quelques minutes. Mon cerveau j'ai vraiment la sensation d'avoir découvert encore plus un monde. Alors, ça fait 1 an et demi que je trempe là-dedans. Laissez-vous porter, laissez-vous guider et prenez des notes parce qu'il y a beaucoup de choses importantes là-dedans. Je vous laisse avec Geneviève Rochelot. Geneviève, un bonheur de te recevoir à mon studio Briller en Soi et ensemble. Ben, merci de me recevoir. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi aussi. On a eu la chance de se croiser à quelques moments dans le passé, mais vraiment de m'asseoir avec toi dans le cadre du podcast, c'est vraiment un honneur. Merci. C'est un plaisir vraiment parallèle vraiment aussi pour moi parce que t'apportes et on va aborder des sujets qui sont très importants et je pense que c'est des pépites pour le monde de demain. On parle d'humain. Derrière un poste, un titre, on parle d'humain. Mais derrière des humains, il y a de sexe aussi. Et puis, il y a des différences culturelles, il y a des diversités et d'inclusion aussi. On parle de plusieurs sujets. Et là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par ton parcours qui va nous amener à aller toucher tous ces sujets-là. Tu m'avais dit quand on s'était rencontrés, ça n'a jamais été le quoi qui t'a guidé, mais le comment dans ton travail. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? En sachant que Geneviève est directrice de travaux publics. Donc, ça, c'est aujourd'hui. On sait pas le futur, mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, je te laisse la parole. Oui, merci Zara. Mais oui, en effet, moi, je pense que la thématique de ma carrière, c'est ça. Je me suis vraiment intéressée au comment dans tout ce que j'ai fait. Donc, moi, je suis architecte paysagiste de formation. Rapidement, je suis rentrée, j'ai un parcours assez classique là, dans une firme, donc au début pour apprendre le métier et tout ça, mais j'ai fait beaucoup de chantiers. Puis moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était comment est-ce qu'on met en action ces projets-là, comment ils prennent le jour et tout ça. Puis après ça a été, quand je regardais un peu à rebours ma carrière, c'est un peu le filon conducteur. Donc après ça, je suis allée donc travailler plus dans le domaine manufacturier, en fait. Puis à prime abord, je pense que j'avais peut-être pas ça en tête, mais c'est quelqu'un, en fait, qui m'a tapé sur l'épaule puis qui me fait signe. Puis ça aussi, ça a été vraiment plaisant de voir une perspective d'architecture de paysage, mais d'un autre côté, en fait, puis travailler avec des villes, travailler avec des directeurs de travaux publics, travailler avec différents professionnels. Puis c'est ça qui m'a amené, en fait, à mon parcours présent. Donc, dans les travaux publics depuis 13 ans maintenant. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre des problématiques dans la vraie vie, donc des problématiques d'entretien à différents niveaux. Et c'est vraiment un domaine très varié qui est vraiment plaisant parce qu'on va vraiment du bâtiment, donc de la conciergerie jusqu'à l'extérieur en termes d'entretien des infrastructures. Comment on fait pour se faire remarquer? Tu t'as dit, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule, justement. Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là a pensé à toi? Je pense que c'est mon implication. Je suis quelqu'un je m'implique toujours dans mon domaine et dans des domaines connexes. Donc, je pense que ça aussi, c'est une des choses que j'ai toujours fait. Puis, tu sais, je remonte même à loin dans mon parcours, même à l'école et tout ça. J'ai mon sujet principal, mais après ça, je suis toujours impliquée dans plein de comités, plein de choses. Puis, tu sais, présentement, je suis à l'Association des travaux publics. Je suis présidente de l'association, mais je me suis impliquée avec le dossier des femmes. Mais avant ça, j'étais impliquée au niveau de l'Association des architectes paysagistes. Donc, les gens me découvrent. Des fois, il y a des gens qu'on croise comme ça sur notre chemin dans d'autres contextes. Puis, les gens après ça nous font signe là, pour différents défis par la suite. T'sais. Est-ce que tu es capable de voir? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué de voir que quelqu'un de l'extérieur est capable d'apercevoir ce que tu es capable de faire sur d'autres projets? C'est comme tu disais, le manufacturier, c'est pas quelque chose que tu as pensé, mais en même temps, t'es architecte paysager, on est quand même dans l'optimisation du terrain. L'optimisation, là, on parle au niveau des usines, des machines, ouais. des nos ressources. On est dans la même chose, ouais. mais...
C'est l'application qui est différente. Oui, en fait. exactement. C'est l'application qui est différente. Puis oui, c'est ces gens-là qui m'ont vu dans d'autres contextes. Ben, tu sais, je pense qu'ils ont vu les qualités transposables, en fait. Puis c'est un peu aussi quand je côtoie les gens dans d'autres contextes, puis ça nous fait découvrir des gens sous un autre angle aussi. Puis moi, j'ai cet œil-là maintenant où est-ce que je croise beaucoup de personnes dans différents comités, différentes tables de réflexion. Puis j'ai toujours ce regard-là aussi que j'essaie d'appliquer maintenant à mon tour de il y a des gens qui sortent, qui rayonnent, puis me dire tu sais, cette personne-là, je pense que ça serait bien si on l'impliquait sur tel autre dossier, tu sais, qui pourrait être le fun aussi. C'est beau, c'est un donner-recevoir quelque part que t'es oui, en train de... oui, parce que moi, je dois dire vraiment, j'ai été chanceuse. J'ai eu beaucoup de petites tapes sur l'épaule dans ma vie, puis c'est un principe que j'applique. Donc, des gens que je vois qui ont un potentiel, puis que quand il y a une opportunité qui se présente, ben c'est sûr que c'est donner-recevoir, là, ça va dans les deux sens. Là. Ouais. Oui, puis au-delà de ça, je pense que tu dis chanceuse, mais au final, c'est que tu t'es impliquée. Oui. C'est les efforts qui sont là parce que beaucoup vont regarder les parcours. Oui, mais on le sait bien, elle a eu de la chance. On le sait bien que elle a grandi avec une cuillère en or dans la bouche ou ses parents sont connus, donc c'est facile. Tu sais, les raisons et les raisons que notre ego va nous donner, là, c'est de réaliser que t'as créé ta chance aussi. Oui, tu t'es impliqué, là. Assurément, puis je vous rassure tout de suite, là, je suis pas quelqu'un qui est né avec une cuillère dorée dans la bouche. Je suis vraiment quelqu'un j'ai des parents qui ont travaillé fort, qui travaille encore fort présentement. Mon père est maire d'une municipalité, donc très impliqué à sa retraite. Mais pour moi, ça a vraiment été quelque chose d'important, là, d'être impliqué puis de redonner à différentes causes qui me tiennent à cœur. Mais par le fait même, moi, je l'ai toujours vu comme un développement personnel aussi. Puis c'est ça. Puis à travers ça, ben il y a différentes qualités que je suis allée développer. Puis c'est la même chose pour les gens. C'est le trait que je vois avec les gens qui s'impliquent aussi, puis qui se développent à leur tour, en fait. Est-ce qu'il y a eu des défis ou des freins dans ce parcours où à un moment donné, tu t'es dit je sais plus ce que je dois faire? Ou pas? Pas vraiment, je dirais, parce que vraiment, toutes les séquences se sont bien emboîtées, je dois dire. Mais c'est sûr que quand on entame un nouveau chapitre, c'est sûr qu'à l'orée de ce chapitre-là, on est fébrile. On sait pas qu'est-ce qui nous attend. Est-ce que ça va combler toutes nos attentes? Mais à travers tous ces chemins-là que j'ai pris, je me suis moi découvert à travers ça, puis j'ai laissé la chance, au parcours de m'apporter certaines choses. Puis ça, je suis contente d'avoir en anglais, on dit leap of faith, mais c'est ça, de prendre, de sauter dans un défi puis se laisser porter par ce défi-là, en fait. Et puis je dirais, c'est presque c'est l'inverse de vouloir contrôler en pensant, moi je veux aller là puis essayer d'eux. Ouais. T'as plus suivi le chemin plutôt que... J'ai suivi le chemin qui s'est découvert. C'est sûr qu'il y a un certain moment donné que j'avais une petite cible quand même. Donc, il y a une femme notamment que j'ai vue qui était la première femme qui a été présidente de l'Association des travaux publics, Marie-Claude Desrochers. Puis, je l'avais vue donner une allocution. Puis, cette journée-là, moi, c'est ça qui m'a donné la piqûre de dire, c'est ça que je veux faire. Moi, je vois cette femme-là, puis à cette époque-là, il y a à peu près 15 ans, il n'y était pas beaucoup de femmes dans le domaine. Puis ça a été mon déclencheur qui m'a fait que je me suis retrouvée dans mon poste présentement, donc dans ma chaise. Donc, j'adore. Ouais. Est-ce que cette personne-là savait que ça a été ton inspiration? Oui, parce que je lui ai dit, oui, ça je lui ai dit. Puis non, ça a été longtemps ma voisine en fait de municipalité. Puis non, ça je lui ai dit parce que vraiment. Puis c'est pour ça c'est important pour moi la représentativité dans le domaine parce que on n'est pas beaucoup, mais donc moi j'ai eu cette femme-là, cette chance-là de l'avoir. Puis à mon tour, je sais qu'il y a d'autres personnes qui des fois me regardent et ça c'est une responsabilité que je prends à cœur aussi. Parce que t'es l'exemple, t'es le modèle. Oui, parce qu'il y en a pas encore beaucoup, il y en a plus qu'il y en avait. Donc c'est une très, très bonne chose. Je suis très contente, mais encore, on a du chemin à faire au niveau de la représentativité. Mais on va justement parler de statistiques. Tu avais fait une conférence il y a quelques années, je pense, et puis tu avais amené des statistiques. Il y a une relève qui va avoir lieu bientôt. Dans quelques années, il va manquer de beaucoup de personnes dans votre domaine et les femmes doivent prendre cette place-là.
Oui, ben moi, je pense sincèrement qu'elles sont la clé, du moins en partie, pour résoudre cette problématique-là, parce qu'en 2030, on va atteindre l'apogée, donc pas juste au niveau des travaux publics, mais partout en province, ça va être le summum de la pénurie de la main-d'œuvre. Puis, moi, je pense que les femmes qui connaissent souvent pas assez bien notre domaine, mais qui pourraient et qui peuvent, en fait, vraiment venir travailler en travaux publics, d'occuper ces emplois-là, puis de vraiment rayonner, puis d'avoir du fun, en fait, dans ce domaine-là. Donc oui, je le crois sincèrement qu'elles ont leur place. Oui, puis il y a tellement de sujets, et je vais me le noter parce que j'aimerais qu'on parle même de mentorat éventuellement, mais ces femmes-là, c'est quoi les freins selon toi qui font qu'elles n'osent pas faire le pas? Est-ce que c'est parce que elles ne connaissent pas suffisamment, ou est-ce que c'est parce qu'elles ont des croyances limitantes? Moi, avant que je vous connaisse, je pensais que ça prenait vraiment de l'ingénierie pour pouvoir rentrer là-dedans. Fait que même moi, j'étais biaisée. Là, ça fait quoi, 1 année et demie maintenant que je vous connais? Là, j'en connais un petit peu plus. Ouais. Mais c'est en effet souvent ce qu'on croit. Donc, que oui, il faut absolument être ingénieur civil, par exemple, pour faire ce métier-là. Mais non, en effet, je pense que ce qui caractérise notre domaine, en fait, c'est que vu que c'est un domaine tellement varié, il y a vraiment des gens avec multiples parcours, en fait, qui s'y retrouvent, que ça soit ingénieur forestier, que ça soit au niveau architecte paysagiste, ingénieur et tout ça. Donc, c'est ce que je trouve qui fait la beauté de la chose. Et au niveau des femmes, je pense que oui, ils connaissent mal, en fait, le domaine. Ils sont pas au courant de ces opportunités-là. Puis, ils sont pas au courant aussi que ça prend pas une force herculienne, par exemple, pour aller travailler dans une équipe de col bleu au niveau des travaux publics. Donc, on est en 2026, il y a plein de moyens qui existent. On veut que tout le monde travaille de manière sécuritaire. Donc, on a les équipements en conséquence pour s'assurer que tout le monde travaille de manière sécuritaire et dont les femmes. Donc, moi, je pense que du moment où ils le savent, puis même, j'ai quelqu'un dans mes équipes qui m'a quand même raconté son parcours, que même elle, au début, elle se disait « Ah ben non, je sais pas, je pense pas, tu sais, que je pourrais faire ça. » Puis une fois que tu es là, et que tu constates que ben nous on te forme, il y a différentes étapes à franchir. Donc vraiment c'est un beau domaine puis c'est évolutif. Donc si quelqu'un s'intéresse à une tâche, ben on va former cette personne-là pour qu'elle puisse l'accomplir puis évoluer aussi dans son parcours en fait. Bien sûr. Ouais. C'est quoi les histoires que tu as entendues, puis ça peut être les bonnes comme les moins bonnes qui t'ont touché et puis tu as dit là il faut qu'on fasse quelque chose, que tu as vécu ou que tu as pu observer de l'extérieur? Ouais. Je dois dire, moi, l'intérêt, en fait, pour cette réflexion-là, c'est pas venu d'un événement traumatique ou quoi que ce soit. Moi, c'était vraiment, c'était dans le cours au niveau de la planification stratégique des ressources humaines. Donc, c'était une réflexion que j'ai dû avoir pour monter une étude de cas. Donc, moi, c'est venu de ça. Puis, j'ai interviewé, en fait, plusieurs cols bleus, donc, à la ville de Pointe-Claire, où est-ce que j'étais. Et puis, j'ai eu des beaux témoignages, en fait. Puis ça m'a vraiment rassurée parce que les femmes, ce qu'elles me disaient dans leur parcours, c'est qu'elles se sentaient appuyées par les hommes qui étaient là. Il y avait vraiment même une forme de régulation dans le groupe qui se passait par les hommes, même entre eux, pour le fait de bien accueillir les femmes puis s'assurer que l'environnement était vraiment accueillant pour tout le monde. Donc ça, moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait chaud au cœur. Puis je me suis dit, regarde, je pense qu'on est rendu là. Je pense que déjà, les gens sont plus conscients. Il y a pas encore beaucoup de femmes, mais quand elles sont là, je pense qu'elles s'intègrent bien puis elles apportent quelque chose de différent, en fait, à l'environnement de travail, puis forcément leur point de vue à elles qui est différent. Donc, oui. Puis c'est ça, ce sont celles qui osent, celles qui n'osent pas parce que justement, c'est un monde d'hommes. Ouais. C'est quoi les défis par rapport à cette réalité-là? Et puis, en même temps, on reparlera aussi du rôle qu'a aujourd'hui l'homme aussi pour pouvoir les intégrer. Oui. Ben, les défis, c'est certain que quand on arrive dans un monde majoritairement d'hommes. Puis tu l'as vécu. Je l'ai vécu moi-même. Moi, je dois dire que dans la majorité des cas, j'ai toujours été dans des équipes presque entièrement masculines. Donc oui, moi, je l'ai vécu.
Mais je sais que quand on arrive comme femme avec nos yeux et notre perception et tout notre bagage, on arrive avec un point de vue différent qui est utile dans la résolution de problèmes. Puis ça, je l'ai vu et je continue à le voir. On arrive des fois avec une perception de dire, ah, ben, tu sais, on a-tu pensé à ça pour régler telle problématique? Puis ça, je le vois sur le terrain, je le vois à tous les niveaux, en fait. Puis je pense que c'est la richesse de la diversité. Donc, que ça soit la diversité des genres, la diversité culturelle, tout ça, tout le monde arrive avec son bagage. Puis quand on veut régler des problèmes, c'est prouvé. Plus les équipes sont variées, plus on est dans l'innovation, plus on va loin dans notre résolution de problèmes. Donc, pour moi, l'arrivée des femmes en plus grand nombre amène cette belle opportunité-là, en fait, d'aller plus loin dans l'ensemble de nos domaines sur le terrain. J'aime ça et j'entends à l'intérieur de tout ça, en même temps, il y a cette conciliation famille-travail aussi, parce que travaux publics, on voit dehors, mais il y a aussi des équipes qui sont dedans, c'est pas forcément. Fait que selon nos envies, il y a une capacité. Comment ça se passe, cette conciliation famille-travail? Est-ce que tu as des exemples? Je dirais que même la conciliation travail-famille, je dois dire qu'on la voit de plus en plus même au niveau hommes et femmes. Ah oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de papas aussi qui sont en garde partagée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est généralisé maintenant. Je dirais qu'avant, c'était plutôt féminin comme enjeu. Maintenant, je le vois vraiment que ça soit homme ou femme, parce que c'est ça, il y a des pères qui ont cette contrainte-là maintenant, qui sont en garde partagée, puis on a des horaires, les travaux publics, c'est pas une business qui roule de 9 à 5, c'est 365 jours par année, 24 heures sur 24, donc on a ces horaires-là qui sont dits plus atypiques que les autres, mais l'avantage que je trouve qu'on a, c'est qu'on a souvent une variété d'horaires dans nos différentes villes et directions, et ça fait en sorte que ça peut être une opportunité, en fait, pour les gens qui se disent, ben moi, j'ai une contrainte parce que j'ai une garde partagée, ben OK, peut-être que je vais prendre un chiffre de week-end qui va me permettre, en fait, de passer plus de temps la semaine, puis je vais travailler 3 jours pendant le week-end. Donc, ça, je trouve que ça peut être un bel avantage du domaine, en fait, qu'on peut offrir une certaine flexibilité qui peut aider, en fait. Oui, puis cette flexibilité, elle va même aussi plus loin, ne serait-ce que notre météo interne. Il y a des gens qui sont moins faits pour travailler tôt le matin et qui sont plus de soir. Et donc, il y a, oui, avec l'environnement familial, mais juste pour soi-même, ça peut donner des opportunités aussi, souvent d'être plus concentré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, quand je travaille de soir, il y a moins de monde, moins de courriels qui rentrent, je suis plus focus sur ce que j'ai à faire. J'arrive à produire et à fournir plus aussi. Ben oui, assurément. Puis comme tu parlais, c'est ça, tu sais, ça dépend aussi de notre tempérament, comment on est comme personne. Puis il y en a qui sont super productifs le soir, tandis que d'autres, c'est des gens du matin. Puis je pense que ça, c'est peut-être mal connu. Puis je pense que c'est une richesse, en fait, à exploiter, là, le fait qu'on est capable d'offrir des horaires qui sont plus atypiques, je dirais, que d'autres industries, en fait. Bien sûr. Ouais. Je pense que je vais sauter directement par la jeunesse avant de revenir sur le syndrome d'imposteur par rapport aux femmes. La jeunesse, quand on est parent, et qu'on a des enfants, surtout des femmes, des filles comme filles, comment on fait pour les inspirer et leur montrer quand nous-mêmes on a des blocages éventuels? Parce que j'ai la sensation que ça va plus loin que... Tu sais, l'enfant de 12 ans n'est pas forcément consciente que si elle s'en va là, il y a des freins ou il y a des défis. Mais le parent, lui, il en est conscient. Et à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand l'enfant va faire ses choix, ça se peut qu'il y ait un impact. Là, est-ce qu'il y a des études? Est-ce que vous avez pu regarder quel est le rôle du parent à ce moment-là? Pas particulièrement, mais je peux peut-être te parler de mon expérience à moi. En fait, moi, j'ai 2 filles, donc 9 ans et 11 ans. Puis pour moi, ben c'est, tu sais, ils vivent mon métier avec moi, en fait. Donc, depuis qu'ils sont vraiment tout petites, que ça soit de venir avec moi au bureau. Donc, c'est vraiment, ils connaissent mon travail, ils connaissent les implications aussi que maman, ben ça se peut qu'elle reçoive des appels plus tard le soir parce qu'on a un bris d'aqueduc puis on a quelque chose à régler. Puis ça fait partie de leur normalité à elles parce qu'elles le vivent avec moi. Mais elles le comprennent. Puis je leur explique aussi, dire, ben, tu sais, maman, des fois, il y a des choses qui arrivent à l'extérieur des heures standards, puis il faut répondre. Notre domaine, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de bac qui existe en travaux publics. Donc, c'est des gens qui font un parcours alternatif dans différents domaines. Puis après ça,
on se retrouve en fait à travailler en comme travaux par exemple publics. gestion de projet. Exactement. OK. C'est ça. Donc, c'est un peu... Il n'y a pas une technique? Non, même pas? c'est ça, OK, exactement. donc il n'y a même pas de Puis technique. c'est quelque chose auquel on travaille, en fait, avec l'Association de travaux publics, de pouvoir mettre sur pied une école, éventuellement. C'est notre souhait cher d'avoir une école des travaux publics, en fait, pour former les gens en travaux Bien publics. sûr. Parce que là, on arrive tous dans ce domaine-là avec notre expertise, notre bagage de notre domaine. Puis, on apprend les travaux publics, en fait, au fur et à mesure qu'on le vit, en fait. C'est extraordinaire. Oui, j'apprends ça live, là, mais OK. C'est vraiment particulier à notre domaine, je dirais. Vraiment, c'est ça. Puis, parce qu'aménagement paysager, il y en a. Il y a de tout. Il y a des ingénieurs forestiers, il y a des gens qui sont plus au niveau du génie civil, mais à la base, les travaux publics, il n'y a pas rien qui existe. C'est plusieurs corps de métier en même temps qui travaillent là-dedans. Oui. Donc, oui. c'est logique en même temps. Donc, je dirais que le point conducteur entre tout le monde, puis tout le monde le dit souvent quand on se retrouve à des tables de discussion là-dessus, c'est de dire, moi, j'ai un parcours atypique. Puis tout le monde, on dit ça parce qu'on se dit, il n'y a pas juste un chemin qui mène aux travaux publics, en fait. Non. Ouais. Effectivement, puis je collabore avec plusieurs personnes dans ce domaine-là et je réalise qu'effectivement, ils viennent de... c'est des ingénieurs informatiques qui en IA, qui sont en train de travailler actuellement, qui viennent d'être engagés parce que l'IA va justement changer beaucoup de choses aussi dans les travaux publics. Oui, assurément. Donc, OK. Oui. Donc, non, ça, je dirais que c'est... Ça va aider, par exemple, à se faire connaître plus parce que très vite, vous allez être dans les manuels aussi des universités, des collèges. Oui, c'est ce qu'on espère. Puis aussi, tu sais, c'est sûr qu'on essaie de faire de la promotion auprès des gens dans les universités, d'aller même, tu sais, aller faire des présentations même au secondaire parce que même les gens du secondaire, ils savent pas que ça existe, en fait. Puis moi, j'étais pas au courant de ça, là. Si on m'avait dit, tu sais, après ton parcours en architecture du paysage, je vais travailler en travaux publics, j'aurais dit, je suis pas sûre, je sais pas, c'est quoi ça, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que je pense qu'on a une mission, en fait, de vraiment faire découvrir ce domaine-là aux jeunes, en fait, pour qu'ils puissent se diriger par la suite. Oui. Il y a vraiment de l'éducation complètement à faire là-dessus. Oui, beaucoup. Oui, je suis encore en train de processer l'information. C'est comme si je venais de recevoir une banque. J'avais vraiment pas, non, mais franchement, j'avais pas réalisé à quel point, tu sais, on en parlait. En plus, on prépare d'autres entrevues. C'est encore mieux de le savoir là. Mais de savoir qu'effectivement, il n'y a pas cette notion-là de diplomation quelque part. C'est direct, vrai que c'est, en fait. oui, direct. Et puis, c'est vrai que ça rassure les parents de dire, va chercher ça pour aller faire ça. Donc, on pense pas, et forcément, on peut pas penser à l'application et de l'appliquer dans les travaux publics, non, forcément. Donc, ça fait totalement du sens. On a parlé tout à l'heure justement des hommes. Je pense que dans le rôle, et que ce soit peu importe dans les travaux publics ou dans tout niveau hiérarchique dans la société, dans tout type d'organisation, nos hommes jouent un rôle important par rapport à la place des femmes au travail. On le sait toutes que le syndrome d'imposteur est très présent. Le manque de confiance en soi, d'estime de soi, l'image que l'on a. On a beau avoir le diplôme, c'est jamais suffisant. Qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour nous aider? Parce que pour moi, ils sont la clé aussi. Oui, assurément, ils sont la clé dans l'intégration des femmes dans ces milieux-là qui sont plus masculins. Puis je dirais, tu sais, ils ont un rôle, en fait, d'aller chercher les différentes personnes et leur taper sur l'épaule. C'est quelque chose que moi, je fais aussi parce que je sais qu'il y a trop de femmes qui se voient pas. Pour l'avoir même vécu quand j'ai approché des gens, dirais, t'as-tu pensé à ce poste-là? Tu sais, des cols bleus, dirais, tu sais, j'ai un poste de contremaître, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? Moi, je te verrais là. Puis la personne va dire, moi, non, je suis pas certaine. Puis tu sens en fait, la difficulté de la personne à se projeter. Mais quand tu as quelqu'un qui vient te, semer, je dirais, cette idée-là dans ta tête de dire, OK, peut-être pas maintenant, mais je vais y penser. Puis peut-être pour la prochaine séquence, il y a quelque chose qui va se travailler. Puis moi, je perds pas espoir, là. Des fois, je vais aller semer, je vais aller à la pêche, puis je vais semer une petite graine, puis après ça, je la laisse. Si la personne me dit non, OK, pas de problème. Mais après ça,
je vais quand même revenir parce que des fois, ça prend plus qu'une fois à quelqu'un de vraiment se projeter puis se dire, OK, ben c'est quoi toutes les considérations? Est-ce que je suis prête à me lancer, à faire l'hypophète qu'on dit, là, de vraiment faire confiance? Puis la difficulté, avec l'exemple que je donne, c'est que malgré qu'on a plusieurs, parce que moi, j'ai la chance dans mes équipes d'avoir quand même plusieurs femmes au niveau des cols bleus, j'ai pas beaucoup de femmes, en fait, dans mon horizon de gestion contremaître, qui est le premier niveau de gestion. Puis ça, c'est très commun, je dirais, dans l'ensemble, beaucoup des travaux publics. On a vraiment beaucoup de difficultés à avoir de griller de femmes de cet horizon de gestion-là. Et c'est important dans la chaîne parce que tu veux avoir de la représentativité à tous les niveaux, en fait, pour créer cette chaîne-là qui se communique. Exactement. Parce que c'est difficile pour quelqu'un qui est sur le terrain de la convaincre, de dire, mais viens travailler là, mais elle n'a pas de modèle féminin de dire dans lequel tu peux regarder puis de voir, dire, c'est possible que je puisse faire ce travail-là. C'est quoi qui fait que ce frein-là arrive au niveau des contremaîtres de premier niveau? Je dirais, il y a deux choses. Au niveau de l'horaire, c'est sûr que c'est un horaire où est-ce qu'on fait de la garde. Donc, il y a ce système de garde-là qu'il faut couvrir certains corps de travail où est-ce on n'a pas de ressources qui sont à l'intérieur. C'est sûr que ça, il y a la part d'inconnu, je pense, qui fait peur. Pas juste aux femmes, mais je sais que pour les femmes, c'est potentiellement quelque chose qui est un frein. Surtout s'il y a une famille en arrière. Exactement, exactement. C'est de toute l'organisation de comment je vais planifier mes choses par rapport à cette garde-là. Donc ça, je sais que c'en est un. Puis l'autre, c'est vraiment le manque de représentativité, de dire, OK, je vois cette femme-là qui le fait, donc pour moi, je suis capable de l'internaliser, de dire que pour moi, c'est possible aussi. Puis ça, j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment important au niveau de le fait qu'on est capable de se projeter, ça passe par ces modèles-là qu'on est capable de mettre dans différents horizons de gestion. J'aime ça. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont faits, justement, on parlait des contremaîtres, mais ça va être vrai pour tous, qui sont des outils qui sont mis en place ou des trousses pour dire, vous voulez être contremaître, voici les défis que vous voyez peut-être, et voici ce que l'on peut faire, vous avez accès à ça, vous avez accès à telle personne. Je vois du mentorat, je vois du jumelage, il y a tellement de choses qu'on pourrait créer, là, c'est les idées qui commencent. J'ai mon côté entrepreneur qui dit, oui, mais il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Mais tu sais, juste le fait de dire, là, c'est l'inconnu, tu sais, demain matin, je dois aller, il y a une garde, je dois m'arranger pour quitter la maison, j'ai des enfants ou je suis monoparentale, parce qu'il y a ça aussi. Comment je gère ça? Donc, de trouver des solutions avant même que les drapeaux rouges se lèvent au final. Oui, je pense qu'il y aura, en fait, à déployer ces choses-là. Puis là, on a réactivé, en fait, le comité de réflexion sur les femmes en travaux publics et on entame, dans le fond, la deuxième phase. Et puis, ces travaux-là vont être sur la réflexion, justement, de comment trouver des trucs dans le concret. Comment, justement, cette réalité-là, cette problématique-là qu'on a avec les contremaîtres, comment est-ce qu'on pourrait mettre certaines mesures en œuvre pour les aider, justement, à pas avoir ce frein initial-là d'emblée puis dire « Ah non, c'est pas pour moi », mais de vraiment les amener à réfléchir autrement. Et au moins de les amener à nous poser des questions. Oui. Parce que au lieu de dire non, c'est pas pour moi et puis j'en parle à personne, dire c'est pas pour moi parce que voilà, je pense que et réaliser qu'il y a peut-être des croyances, il y a peut-être parce qu'ils se font souvent, faut le dire, on se fait des grosses montagnes et au final quand on l'a adressé, on réalise qu'il y a des solutions ou qu'effectivement c'est pas fait pour nous ou que finalement non, c'est faisable. Oui, exactement. Puis moi c'est ce que je souhaite, c'est qu'au moins les femmes puissent se rendre à cette étape-là puis au moins se dire je vais aller poser les questions. Puis même peut-être je vais aller faire l'entrevue puis aller voir, pas que ça soit un nom d'emblée, mais de au moins essayer puis après ça de voir OK, c'est quoi outre les croyances ou la perception qu'on a, mais c'est quoi la réalité. Puis comment est-ce qu'on est capable de justement faire arrimer tout ça. Puis comme je mentionnais tantôt, c'est de plus en plus pas juste une problématique de femmes, mais les gardes partagées, ça s'applique vraiment à tout le monde, aux hommes et aux femmes. Donc, moi, c'est une nouvelle problématique de gestion, en fait, qu'on avait moins au courant des dernières années. Et il faut vraiment réfléchir le modèle autrement, en fait, pour vraiment s'arrimer à tout le monde, à ce nouveau partage-là qui existe. Là. Il y a de belles discussions à avoir, des groupes de discussion ou autres à avoir, effectivement. Oui, parce que le monde évolue, puis il faut qu'on s'adapte en conséquence. Là. Donc, il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place à l'époque où est-ce que, c'était uniquement des hommes, qui n'avaient pas ces
considérations-là et ça fonctionnait. Mais là, moi, je le vois. Il faut revoir ces modèles-là vraiment pour s'adapter. Oui, parce qu'avant, même si le couple était séparé, ben écoute, je travaille, peux-tu les prendre? On s'arrangeait, mais là, les deux travaillent. Oui, exactement. Forcément, il y a plus cette bouée de secours, entre guillemets, alors qu'avant, on pouvait. Ouais. Puis les parents vieillissent aussi, fait qu'à un moment donné, on peut pas non plus aller dire, peux-tu, à minuit, je viens de recevoir un appel, appeler la famille, c'est pas non plus le plus facile. Fait que j'aime ça. OK, ben merci parce que tu m'ouvres vraiment encore plus à ce domaine-là. On a parlé en filigrane du syndrome d'imposteur, de la confiance en soi. On a parlé des exemples, donc les exemples aident énormément, mais au-delà des exemples, c'est quoi ces freins qui font que on ne se voit pas suffisamment et qu'on se met des bâtons dans les roues soi-même avant même d'appliquer? Puis je sais qu'il y a certains hommes qui se retrouvent là-dedans, on parle beaucoup de syndrome d'imposteur pour les femmes. Je pense juste que les hommes n'en parlent pas, à mon avis. Oui, c'est beaucoup moins discuté. En tout cas, ils vont moins oser le dire, à mon avis. Hein. J'ai pas fait de statistiques, j'ai pas regardé les statistiques non plus. Je pense qu'eux, ils n'osent moins en parler parce que l'homme est censé être fort. Enfin, il y a encore une croyance qui est dommage parce que c'est l'humain qui est important. Mais déjà, si on voulait l'adresser, ce serait quoi les outils? Est-ce que toi, tu l'as vécu, ce syndrome-là? Oui, je l'ai vécu, puis je dirais que dans même présentement, je veux dire, c'est quelque chose avec lequel je vis toujours. Vraiment, le syndrome de l'imposteur, puis quand on parle à des femmes d'expérience, même plus en fin de carrière, elle nous parle aussi de ce phénomène-là, de dire, ben moi, même encore, je suis à l'aube de la retraite et je vis encore avec ça. Puis ça, je pense, ça vient du fait qu'on est dans un domaine où est-ce qu'on a peu de modèles qui nous ressemblent alentour de nous. Donc, c'est sûr que par la force des choses, il y a toujours ce syndrome-là qui est présent parce que forcément, il y en a pas beaucoup qui nous ressemblent. Puis je pense que ça vient de là. Mais il faut, puis c'est ce que j'insiste là, quand je parle à différentes collègues, faut outrepasser. C'est pas facile, puis mais il faut y aller parce que là, je me souviens pas nécessairement de la statistique exacte, mais c'est prouvé, les gars qui, supposons qu'ils veulent appliquer sur un poste, les gars vont appliquer, je vais de mémoire le mettre avec très peu de pourcentage de qualification sur un poste donné, tandis qu'une femme va attendre d'avoir au moins 80% de la liste de cocher. Puis ça, c'est terrible parce qu'on se coupe de beaucoup de talent dans ces cas-là où est-ce qu'il y a des femmes qui pourraient y aller, qui seraient capables de se lancer dans des postes, mais qui le regardent de l'extérieur en se disant je sais pas, j'ai pas toute la liste au complet. Moi, mon message, c'est allez-y. T'sais, allons-y, comme les gars y vont, ben allons-y. C'est correct. T'sais, puis c'est prouvé de toute manière dans un poste quand tu arrives, ben t'apprends en chemin aussi. Là. Mais oui, il y a tout le monde d'apprentissage, on s'attend pas à ce que tu sois bien sûr. Exactement. Donc ça, c'est normal, c'est dans tous les domaines, c'est dans toutes les circonstances. Donc je pense qu'il faut être indulgente avec nous-mêmes. C'est quelque chose que je vois plus avec les femmes on veut bien faire, on veut bien faire tout de suite. Donc, c'est plus difficile de se laisser cette marge de manœuvre-là à l'erreur, en fait, puis de se dire, ben c'est pas grave, tu sais, je vais y aller, puis de toute manière, tu sais, j'ai assez de connaissances que je vais être capable de me débrouiller. Je vais réajuster. Et aussi, il faut pas oublier, enfin moi, ce que je dis souvent en coaching aux personnes qui sont là-dedans ou même en formation quand j'aborde le sujet, c'est que ta responsabilité, c'est d'appliquer parce que le poste t'intéresse. Tu regardes si tu as quand même un petit peu le diplôme ou tout. Mais une fois que c'est fait, l'autre a sa responsabilité de voir si ça fit ou pas. Fait que ne prends pas tout sur toi, puis donc laisse-toi la chance de découvrir l'autre, parce que c'est une connexion aussi avec l'autre. Ça dépend de l'échange que vous allez avoir, puis tu as le droit de poser tes questions, puis tu as le droit de voir qu'est-ce qui se fait, tu as le droit de poser des questions sur ton poste aussi. Donc de se donner la chance au lieu de s'auto-saboter avant même d'arriver. Oui, mais de pas se disqualifier soi-même en fait. Donc tu sais d'y aller avec le bagage qu'on a offert, puis comme tu dis, c'est important le fit entre les deux personnes, voir s'il y a une connexion. Puis si, tu sais, on embauche des fois pour plusieurs raisons aussi. Donc, ben, ce que la personne a à offrir, dire, ben, OK, est-ce que c'est ce que j'ai besoin, en fait, à ce moment-ci, dans ce poste-là, pour les raisons que j'ai en place présentement. Surtout que ce que j'entends par rapport à ton domaine, c'est que
il n'y a pas de diplôme en soi. Donc, au final, c'est notre expérience, c'est les diplômes qu'on a eus dans d'autres environnements que l'on va aller transférer. Donc, on a une courbe d'apprentissage automatiquement. Oui, oui, c'est assurément, clair. parce que c'est ça, parce que vu qu'il n'y a pas de diplôme comme tel, on apprend tous, en fait. C'est ça. C'est ça la règle, puis c'est ça, moi, je trouve merveilleux, c'est que en effet, c'est ça. Tout le monde se bâtit à travers le parcours, puis on a tous on va le bâtir à notre façon. Ouais. Mais je pense que c'est ça la beauté, c'est de dire, pour moi, ça va être ça. Parce que, tu sais, moi, c'est sûr que mon côté parc et tout ça et espace vert, c'est sûr que c'est mon domaine, ma prédominance, mais tout le reste, je suis allée me le greffer parce que j'avais de l'intérêt, parce que je voulais aller creuser dans ces différents sujets-là. Puis c'est ce que j'ai fait. J'étais allée me griller, en fait, de toutes mes autres connaissances que j'avais pas ou j'avais moins. Puis de vraiment, dans le fond, faire un parcours complémentaire, là. Donc, ouais. J'adore. Écoute, le temps, il avance. Je veux revenir sur le syndrome d'imposteur avant de passer dans l'IA un petit peu, voir un peu c'est quoi les impacts. Tu parlais du syndrome d'imposteur, puis des modèles, d'oser poser des questions. Moi, j'aborde souvent cette notion de protection. Hein. Tu sais que quand on a les ressources en arrière, où on a une personne à qui on peut demander de l'aide, oser aller vers les gens, oser se retourner, de dire, OK, mais là, tu veux que j'applique là? Poser la question de qu'est-ce qui fait que la personne vous voit là. Parce que souvent, on est à l'intérieur, puis là, notre propre discours est tellement fort qu'on se disqualifie, comme tu dis. Ouais. Mais OK, ça fait 2 fois que tu viens me voir, Geneviève. Juste explique-moi donc pourquoi. C'est non, puis c'est légitime de poser la question, oui. puis de dire, puis moi j'ai aucune gêne de le dire à la personne. En fait, c'est quand moi je me fais poser la question, puis j'ai déjà moi posé cette question-là aussi, tu sais, puis d'avoir cet échange-là, puis oui, de voir OK, qu'est-ce que tu vois en moi en fait qui ferait en sorte que je serais une bonne candidate pour cet emploi-là, puis oui, puis c'est bien poser les questions, puis moi, je pense aussi c'est une des forces, tu sais, le mentorat, c'est super important, tu sais, de se connecter aux autres femmes, en fait. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est une richesse que j'ai eue d'avoir différentes femmes à différents niveaux qui sont proches de moi. J'ai quelque chose, des fois, je vais lever le téléphone, je vais poser des questions, puis pas que des femmes, j'ai des hommes aussi dans mon réseau, bien entendu, mais j'ai aussi ces femmes-là que je sens que notre network est en train de se consolider présentement. Puis on a les journées qu'on fait Femmes en travaux publics qui sont dédiées, puis où est-ce qu'on se retrouve, puis c'est fort la force du réseau, du regroupement, puis de se partager vraiment sans filtre. Puis souvent des réalités que nous toutes seules, souvent on va vivre parce qu'on est souvent seuls dans nos différentes directions, puis de se retrouver ensemble, puis de dire OK, toi aussi, tu sais, tu vis ça, tu as essayé ça comment, t'as-tu un truc à me partager? Puis je trouve que les femmes, on a plus de facilité à faire ça en fait, de se montrer plus vulnérable, puis de dire, regarde, moi, j'ai essayé ça, ça n'a pas tant marché, t'as-tu quelque chose d'autre, tu sais, puis je le sens vraiment, il y a pas de jugement, tu sais, de dire, pourquoi t'as posé cette question-là, tu sais, non, c'est... Puis ça, je pense que c'est une force à exploiter, selon moi, tu sais, et je trouve ça incroyable quand tu dis justement, tu vis la même chose que moi. J'ai donné une conférence sur un Lunch and Learn aux agricultrices du Québec il n'y a pas longtemps, puis les gens me disaient, j'ai aimé ta formation, puis j'ai aimé voir aussi que les autres vivent la même chose que moi. Oui. Parce qu'on se sent tellement seul qu'on n'ose pas en parler, puis qu'on va se faire tasser, et qu'on va se faire moquer ou qu'on va se faire juger. Mais c'est tellement pas ça. Exactement. Cet effet de groupe, il est extraordinaire. J'en ai la chair de poule. Mais je peux comprendre que dans ce domaine-là, je pense que ça doit être similaire, en fait, à notre domaine. Oui. Parce que je pense que puis là, c'était que des femmes agricultrices du Québec. C'est vraiment que des femmes. Je peux faire le parallèle assez facilement, mais oui, c'est ça. Puis la force de se dire... Puis le fait que tu te dises, je suis pas tout seul à avoir vécu ça, ça donne vraiment une force de dire, OK, là, après ça, je retourne dans ma problématique, puis de dire, OK, là, je peux appliquer telle chose, puis de vraiment se sentir avec un appui virtuel. Donc, ouais. J'aime ça.
Donc, on a passé à travers quand même quelques défis. On veut faire revenir plus de femmes. On a besoin des hommes pour ça. On a besoin d'avoir des groupes, des jumelages. On a donné des outils aussi. Il y a un autre élément qui rentre et qui est déjà dans notre vie, qui s'appelle l'IA, qui est très, très, très présent. Comment tu penses que ce nouvel élément va avoir un impact dans votre travail, dans votre industrie? Ça va avoir un impact énorme. Déjà, on le voit avec différents logiciels, différentes choses qu'on commence à intégrer tranquillement. Donc, que ça soit avec des GPS, des parcours intelligents, ce genre de choses-là. Donc, tout ça est en train tranquillement d'intégrer nos différents outils de travail et il va falloir former les gens, en fait, à l'utiliser, puis l'utiliser intelligemment. Puis moi, je le vois, c'est vraiment un outil de plus. C'est comme tous les autres outils qu'on a à notre disposition. Ben, l'IA, c'est un outil de plus qu'on va servir pour pouvoir arriver à nos fins, de pouvoir mieux entretenir nos infrastructures et de manière plus efficace. Puis, tranquillement, je le vois dans plein d'applications déjà. On est au début, mais ça se peaufine déjà. Donc, ça, moi, je le vois comme une belle opportunité, vraiment, d'être juste plus efficient dans ce qu'on fait. J'aime ça parce que c'est pas tout le monde qui a cette vision optimiste. Ouais, c'est en effet, mais je pense qu'il faut vraiment. Ça va aider. Oui, ça va aider. Ouais. Puis il faut avoir certains barèmes, c'est certain, sûr, de comment on l'utilise. Puis ça, c'est dans l'ensemble des domaines. Mais je pense que si c'est bien utilisé, je pense qu'en effet, ça peut nous apporter beaucoup de données, puis beaucoup de choses qui peuvent nous aider dans notre quotidien. Qu'est-ce qui te rend optimiste et confiante pour l'avenir dans ce milieu-là, dans cette industrie? Je vois vraiment, je dirais avec les dernières années, un mouvement au niveau des travaux publics où est-ce que une espèce de professionnalisation, je dirais, au niveau du domaine, ce qu'on est capable d'offrir en fait comme solution, puis aussi comment le bagage d'expertise de tout le monde mis à contribution. Il y a 2 semaines, on avait une table ronde de l'ensemble des présidents de nos tables d'expertise. Et puis, c'est fou de voir tous ces gens-là qui donnent leur temps bénévolement pour faire avancer des différents dossiers. Puis ça, c'est beau. Moi, vraiment, là, ce volet-là, ça me rend très optimiste parce que les gens s'impliquent, ils veulent se partager les outils. Puis c'est un peu dans le domaine municipal, c'est vraiment ça qui est le fun, c'est que les gens veulent, il n'y a pas de chasse gardée, c'est que les gens veulent partager leurs outils ensemble puis de faire avancer tout le monde la cause bien ensemble. Ouais. Mais c'est plus grand que nous aussi. Hein. Dès qu'on commence à donner de notre temps, de toute façon, on est déjà rendu ailleurs. Oui, exactement. On le fait pas pour soi, on le fait pour les autres, c'est un don. Oui, on le fait pour les autres, puis on le fait aussi pour, tu sais, je le sais, la pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient, les gens sont de plus en plus allumés sur cette chose-là, puis notre but aussi, c'est de faire connaître notre milieu, de s'assurer que les gens puissent être intéressés, de venir travailler, parce que les villes, on est le premier, on est le gouvernement de proximité, là, donc tout ce que ça touche au niveau des collectes d'ordures, tout au niveau de l'aqueduc, le déneigement, je veux dire, c'est toutes des choses qui nous touchent dans notre quotidien, là, donc puis tous les jours. Donc c'est important, on a besoin de relève de gens qui vont venir travailler dans les prochaines années parce que ça, l'IA pourra pas remplacer ces choses-là. Exact. Il y a des choses qui vont être facilitées, mais vraiment il y a une portion du travail qui pourra pas être remplacée. Et les gens travaillent tellement fort. Enfin, j'étais avec vous en octobre dernier au colloque où j'ai passé la matinée à parler à toutes les personnes du stand, des personnes qui veulent, qui croient, qui ont tous leurs produits aussi dans différentes entreprises, différentes industries, mais qui peuvent apporter aussi leur manière de travailler, leurs idées. Vous êtes vraiment une industrie, j'ai l'impression que c'est embryonnaire au final. C'est comme si que ça a toujours existé, mais qu'enfin on met l'emphase sur quelque chose pour, comme tu disais, ça professionnalise et puis en même temps ça va permettre de vous mettre sur la carte un petit peu plus. Exactement. Puis ça vaut la peine. Tu sais, même avec au niveau des journées des travaux publics qu'on fait dans la semaine des travaux publics, ben les gens sont invités, les citoyens, à venir dans différentes villes pour venir découvrir qu'est-ce que font les travaux publics, parce que les gens, des fois, ils réalisent même pas à quel point on touche leur vie tout le temps, tous les jours. Pour acquis. Tu sais, les poubelles elles sont ramassées, c'est acquis. Le déneigement, ben là, le gouvernement, pourquoi il n'a pas déneigé? Exactement. On va se poser des questions. Mais ça, c'est vraiment il y a encore un feu qui fonctionne pas. oui, c'est dans tout. Dès qu'il y a un flic, mais c'est parce qu'il y a un flic que ça fonctionne pas.
Mais ça, Ben, c'est le fun de voir ça aussi, Ben oui. les gens qui comprennent, tu sais, au final, dire, ah, OK, ben c'est vrai, tu sais, il y a Mhm. tout ça, en Mais fait, oui. tu sais, dans mon quotidien qui est impacté par ces équipes-là qui travaillent dans des conditions qui sont pas toujours faciles, là. Le froid intense, les chaleurs extrêmes qu'on a avec les changements climatiques, Bien là, sûr. ces équipes-là travaillent dehors, là. Ouais. Donc, tu sais, moi, c'est mes gens qui sont là tout le temps, jour, nuit, qui répondent présents. Vraiment, tu sais, c'est des gens précieux puis qui sont vraiment essentiels à tout le monde, en fait. Ouais. Eh bien, on arrive à la dernière question. Si tu avais la chance de croiser la petite Geneviève de 7-8 ans, tu lui dirais quoi? Ben, je lui dirais que laisse-toi porter. Laisse-toi porter, ça va être correct. Laisse-toi porter par ce qui s'en vient dans ta vie, que ton chemin, il y a différentes choses que tu vas croiser sur ton chemin, puis vraiment, toutes ces expériences-là vont s'emboîter dans une boîte, puis que tout ça va faire du sens en bout de ligne. Puis c'est ce que j'essaie même de transmettre à mes filles aussi, dire, tu sais, on essaie, parce qu'on commence à avoir des petites discussions là, sur le futur, le choix des écoles secondaires et tout ça, puis, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Des fois, on pense qu'on s'en va dans une ligne bien tracée, puis le chemin bifurque, puis c'est correct. C'est correct. Puis il faut se laisser porter, puis ça nous fait découvrir autre chose en chemin, comme moi qui ai découvert les travaux publics en chemin aussi. Et que tu tripes ta vie, Ah, et que vraiment. tu es un maillon important parce que tu es en train de porter quelque chose et de faire quelque chose d'important pour tout le monde. Oui, puis qui est vraiment important pour moi là, au niveau de tout ce qui est... Ça se voit. C'est tes yeux pétillent. Oui. C'est vraiment un dossier qui est proche de mon cœur. C'est mon projet de cœur. C'est ce qu'on sent. Merci infiniment, Geneviève, vraiment. Merci à toi, vraiment. Ça a été fort agréable de s'en parler. Merci.